Salut à toute la team. Bon, on va attendre que tout le monde soit en ligne là, connecté. Voilà, donc j'ai l'Amérique, l'Argentine, la Corée, impeccable, Norvège et tout. Bon, c'est bon, vous êtes 2000. Allez, c'est parti. Hein. Donc là, nous sommes sur la JB3 Renault. Alors, bon, comme on peut le voir, celle-là, oula, chaud patate. Il va y avoir une légère fuite de quelque chose là-dedans. Hein. Bon, bref. De toute façon, déjà demain, elle passe en toilette, la toilette à madame, avant de l'ouvrir, pour foutre les mains dans un truc dégueulasse. Souvent, ce qu'il faut regarder aussi, c'est ici, là, cette espèce de piésoum. Alors ça, c'est le manchon de guidage. Alors, ça s'appelle peut-être autrement, mais moi, j'avais une 19, et elle s'était fissurée, là, au fond. Ce qui fait qu'en fait, il a fallu la sortir, et puis la remplacer. Alors après, si vous voyez qu'il y a là des stries, hein, bah, ce qu'il faut faire, c'est la virer. Voilà. Et puis un autre petit truc, si ça peut, des fois, ceux qui achètent des boîtes d'occasion ou quoi que ce soit, si ça peut vous donner, un premier avis sur l'état d'une boîte, tu vois, quand tu chopes le queue de boîte comme ça, et puis, tu vois, tu le tournes sans problème, je veux dire, j'ai pas de... Ouais, je force un peu, mais sans plus, tu vois. Voilà, quand vous commencez à le tourner, déjà, vous entendez le bruit, un petit peu. Tu vois, bon, je sais pas si vous allez l'entendre, mais bon, c'est déjà vous le tournez comme ça, à deux doigts, en forçant légèrement, mais sans plus, hein. Alors, bien souvent, quand vous avez ce phénomène-là, vous avez celui-là aussi derrière, bien souvent, hein. Voilà, alors je sais pas si on va arriver à le voir et à entendre, mais ici, quand tu prends le queue de boîte, tu vois, petit jeu. Bon, je sais pas si vous arriverez à le voir parce que je suis en train de bouger en même temps. Mais là, j'ai un jeu, tu vois, en longueur, en longitudinal. Donc, quand tu fais ça relativement facilement avec deux doigts et que tu fais ça, tu vois, là on l'entend bien, voilà. Alors là tu peux déjà te dire que tu as les roulements qui sont bien fatigués là-dedans. Donc c'est pour ça, si un jour vous achetez une boîte d'occasion et tout, pour moi, regardez ces deux trucs là. Voilà. Bon là ici, tu vois, il y a un beau bruit, hein. Voilà. Bon, je pense que c'est peut-être parce qu'elle est aussi en pente, je sais pas. Mais j'ai du jeu aussi dans le tripode, tu vois. Mais déjà là il y a quelque chose, donc je pense que ça va être comique. Et je vais te faire voir ce que c'est que normalement quand tu as des roulements qui sont bons ou quoi que ce soit sur une boîte. Tu vois, sur celle-là, les roulements d'art primaire, ils avaient été changés, hein. Ça c'est sûr et certain. Et tu vois, si tu veux le faire tourner déjà à deux doigts, et ben là déjà, c'est beaucoup plus dur. Je te garde. Alors, il faut vraiment que tu forces. Parce que deux doigts comme ça, tu vois, tu arrives à le faire tourner, mais je te garantis que tu forces. C'est limite, hein, deux doigts, tu n'y arrives pas trop. Comme ça, tu y arrives. Et là, il n'y a pas de jeu du tout. Tu vois. Donc si là tu tournes difficilement avec les deux doigts, et puis que par contre ici là tu arrives sur ta boîte d'occasion et puis que là tu vois tu le tournes sans trop de problème, tu vois, bah là tu peux te dire que tu as déjà des précontraintes pas bonnes, donc des roulements fatigués. Bon, normalement apparemment celle-là elle a 300 000, donc ça expliquerait le pourquoi du comment. Mais si un jour on te vend une boîte comme ça qu'à 150 000 et puis que tu as un jeu à ce niveau-là et que tu tournes facilement, bah dis-toi bien qu'à mon avis, elle n'a pas 150 000. Elle doit en avoir le double ou alors elle a roulé sans huile.